Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Donc pour la journée du mardi 28 février 2023, dernier jour de ce mois de février. Alors évidemment, en général, le mois de février, on ne le voit pas passer. Déjà, c'est un mois plus court que les autres et c'est vrai que ça se ressent en général. Mais comparé au mois de janvier qui peut avoir une impression de ne jamais se terminer, de lenteur, le mois de février, en général, il est déjà terminé, il est déjà commencé, qu'on se dit, mon Dieu, mais ça y est, on est déjà arrivé à la fin, quoi. Bref, sensation comme ça d'accélération du temps. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer la guidance. Donc pour les énergies générales de ce mardi 28 février, j'espère en tout cas que vous allez très bien. Je voulais remercier en tout cas toutes les personnes qui font des retours, en tout cas pour les guidances par signe. Sachez, en tout cas pour ceux qui découvrent la chaîne, que je propose des guidances toutes les quinzaines, voilà, par signe astrologique. Alors voilà, donc après, allez jeter un œil si jamais ça vous parle. C'est des petits points de situation comme ça qu'on fait 2 fois par mois pour revoir un petit peu quels sont les messages, quelles sont les choses en tout cas qui peuvent peut-être vous parler. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus. Et puis je tenais à remercier toutes les personnes qui me font des retours par commentaire. Je lis vos retours. Et c'est vrai que ça me fait chaud au cœur aussi de voir que pour certains ça vous parle. Et puis surtout, ça vous permet, vous, quelque part de vous poser les bonnes questions. En fait, ces guidances, elles sont là simplement pour qu'on puisse tout à chacun se demander simplement comment on va. Quelle est notre météo énergétique intérieure? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies au quotidien, là, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Et ça nous permet effectivement de travailler sur nous-mêmes. C'est un peu de la psychologie, c'est un peu aussi du développement personnel. C'est fait pour qu'on puisse trouver ses propres réponses. En fait, ça permet aux personnes qui en ont le plus besoin ou envie aussi, parce que c'est pas qu'une question de besoin, c'est une question d'envie. Quand on veut aller mieux, on essaie, on réfléchit, on se remet en question, et puis on se demande qui on est, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'on souffre, pourquoi est-ce qu'on est heureux, pourquoi... Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que les guidances comme ça, elles sont faites pour ça, pour qu'on puisse se poser les bonnes questions et pour qu'on puisse s'auto-analyser. Voilà, c'est comme une petite thérapie, quoi. Enfin, même une grande thérapie parfois, parce que c'est vrai que quand on suit les guidances tous les jours, c'est un travail assez sérieux, je trouve. Bon, allez, stop les blabla. On va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance générale pour cette journée. Quels sont les messages pour nous pour ce mardi 28 février. Alors, Pallas. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Ouais. Alors, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que là on nous parle de notre sensibilité, de tout ce qui nous touche, de tout ce qui nous plaît, de tout ce qui fait qu'on est une personne unique aussi. On peut aimer telle ou telle chose, telle ou telle, je sais pas, dans la musique, des styles de musique différents, on peut aimer des choses en fait qui nous parlent, l'art par exemple. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a tous notre propre sensibilité et ça ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'on est tous différents. Voilà. Et il y a quelque chose en lien avec ça, en tout cas qui pourrait nous toucher pour cette journée. C'est-à-dire on pourrait rêver un peu, voilà, ou s'évader un petit peu. On pourrait effectivement aller vouloir créer quelque chose, ou en tout cas faire ou vivre quelque chose, en fonction de notre sensibilité, en fonction de ce qui nous plaît. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour ce mardi 28 février. Chez soi, oui. Alors pour certaines personnes, il est question de chez soi, évidemment, du lieu de vie, de son cocon. Alors, le chez soi, c'est vrai que notre endroit, notre refuge, en fait, le chez-soi, c'est quelque chose d'important où on va créer un environnement. Alors, c'est propre à nous-mêmes. Ici, on parle de notre sensibilité, c'est-à-dire qu'on va vite sentir, quand on rentre chez quelqu'un, on va vite sentir un petit peu la personnalité, ou en tout cas se dire, là, je suis bien chez mon ami. Par exemple, je vais rendre visite à mon ami, et là, on retrouve
que ce soit dans la décoration, que ce soit simplement dans l'ambiance de la pièce ou du lieu. On le sent tout de suite, ça, qu'on est chez telle ou telle personne. En fait, la personnalité, la sensibilité des gens, en général, se voit beaucoup dans leur lieu de vie. Ça se ressent. Voilà, une personne qui va être assez stricte et maniaque, on va le voir tout de suite. Hein, les choses vont être très carrées, très rangées, très propres, très... Voilà, quelqu'un qui est très artistique, je sais pas, qui aime les couleurs, il y aura des couleurs, forcément. Et ça, c'est intéressant. Là, on nous parle de notre propre sensibilité, de notre côté artiste, de notre côté aussi simplement qui on est, et voilà, et ça se ressent dans le lieu de vie. Donc ça, c'est intéressant parce que ça parle du chez-soi, de chez nous, mais le chez-soi, c'est aussi nous-mêmes, c'est en nous, à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? De quoi? Qu'est-ce qui active, qu'est-ce qui déclenche notre créativité? Qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire? Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va être concentré peut-être sur notre environnement. Voilà, sur notre environnement, donc sur son chez-soi, tout simplement parce qu'il y en a qui refont la déco, d'autres peuvent tout simplement améliorer un petit peu quelque chose chez eux. Il y a vraiment cette notion de se sentir bien chez soi, de faire peut-être du ménage, je sais pas, de créer une ambiance en tout cas où on se sent bien chez soi. Ah, coup de cœur, voyez, coup de cœur. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. On peut avoir un coup de cœur justement pour pouvoir embellir. Pour certains, ça peut être trouver un chez-soi. Peut-être que ça y est, il y a quelque chose où vous allez vous dire « Ah mais là, voilà, dans cet endroit-là, je me sens chez moi. » Il y a un coup de cœur, il se peut se passer quelque chose par rapport à ça. En tout cas, ça nourrit le côté vibration, haute vibration, amour. Il y a quelque chose où on se sent bien, on se sent aussi peut-être dans son cocon. On va peut-être aussi avoir besoin, pour certains d'entre nous, si en ce moment ça va pas trop sur le plan émotionnel, se réfugier un petit peu dans son refuge et prendre soin de soi, de s'apporter vraiment de la douceur, de s'apporter de l'amour. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Contentement. Bah oui, hein, on est là-dessus. Ok. Contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Bah, c'est ce que je disais. Hein. On va avoir envie effectivement d'être à l'écoute de notre créativité, de ce qu'on a envie de voir peut-être s'améliorer chez soi, qu'on a envie peut-être d'organiser, de mettre en place, de décorer, je sais pas, de faire en sorte en tout cas que ça nous ressemble. Voilà, voilà. Et puis comme on va être inspiré, comme on va être connecté à ce qui nous plaît, ce qui vibre, eh bien forcément on va revenir à quelque chose de plus simple. Il n'est pas question de tout révolutionner, il n'est pas question de... Alors peut-être que pour certains on fait des gros travaux, bien sûr, hein, mais on n'en est pas tous là, quoi. C'est juste que là on va prendre du temps pour améliorer peut-être son environnement de vie, pour essayer de trouver quelque chose qui fasse du bien. Et en même temps créer son propre bonheur, se contenter de ce que l'on a pour pouvoir justement quelque part en profiter. Communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, message des élémentaux. Alors peut-être que pour certains, on va avoir envie aussi de mettre un peu plus de vert. Les plantes, les fleurs. Alors les fleurs, ça peut être évidemment des fleurs fraîches, mais ça peut être tout simplement des tableaux fleuris. Ça peut être, je sais pas moi, on va avoir envie de mettre un peu de couleur, peut-être un peu de vert, un peu de... Voilà, quelque chose comme ça qui nous connecte aussi au vivant, à la nature, à quelque chose qui nous... Ouais, qui fait du bien, parce que ça fait du bien aussi, ça amène un petit peu de fraîcheur, ça amène un petit peu de couleur, et du coup, c'est agréable, voilà, il y a quelque chose d'agréable. Ok. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. On va regarder ici avec l'oracle des métamorphes. Donc, pour cette journée du mardi 28 février. Alors, les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Alors, cette carte-là, elle nous parle de notre capacité justement à faire des choses, de notre capacité à aller au bout de nos idées, de savoir écouter ce qui nous plaît, ce qui nous parle, et peut-être commencer quelque chose. Donc là, peut-être que pour certains, c'était pas forcément prévu, que c'est une journée où vous allez avoir envie de prendre soin de vous, vous allez avoir envie peut-être de vous montrer sous votre meilleur jour, ça peut être aussi dans le côté... voilà, se sentir bien avec soi-même, être à l'aise et en même temps montrer voilà, la fleur, c'est aussi ça, c'est la beauté, hein.
montrer, voilà, se mettre en valeur, montrer sa propre beauté, il y a quelque chose comme ça. Mais aussi pour certains, ça peut être tout simplement se rendre compte que voilà, on peut améliorer quelque chose, on peut mettre notre touche personnelle dans un endroit, dans notre chez nous, là pour qu'on puisse se sentir totalement bien et peut-être aussi créer un environnement pour pouvoir créer, pour pouvoir justement être inspiré, se sentir confortable, peut-être travailler pour certains si vous travaillez chez vous, ou si vous avez un projet artistique, ou si vous avez un projet à concrétiser chez vous, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, on vous dit que vous pouvez accomplir de grandes choses avec peu. Vous voyez, le contentement, c'est... On se contente de ce que l'on a, donc on va regarder ce qu'on a et puis on va mettre en valeur les choses qu'on peut mettre en valeur. Et là, on nous dit que grâce à ça, on peut accomplir de grandes choses. On n'a pas besoin d'aller toujours chercher à l'extérieur. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur forcément toutes les choses pour pouvoir s'accomplir ou pour pouvoir pour pouvoir réussir. On nous dit qu'on a déjà beaucoup en nous et autour de nous. Enfin, voilà. Ok. Et là, on a Artémis de la Forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous permet de nous sentir à nouveau nous-mêmes, qui nous permet de nous sentir mieux. Voilà. Donc il peut y avoir une phase de guérison, il peut y avoir une phase de repos, d'apaisement. Quelque chose en tout cas qui nous permette de créer son propre cocon, son propre bonheur et de se sentir bien, quoi, tout simplement. Allez, du côté de notre énergie d'action et activité, l'oracle des nombres. On a l'instabilité, les doutes, les questionnements. Ben oui, c'est peut-être pour ça qu'on va avoir besoin de se réfugier un peu dans des endroits, en tout cas des endroits familiers, des endroits où on se sent bien, où on se sent chez soi. L'instabilité, les doutes, les remises en question, ça peut être aussi une instabilité sur le plan matériel et financier, hein, par exemple. Ici, on nous parle de choix. La difficulté à faire des choix. Les doutes, les questionnements, je ne sais pas comment, quoi décider, vers où aller, comment est-ce que je peux faire justement pour pouvoir accomplir ce que j'ai en tête, pour pouvoir aller au bout de mes idées. Et là, on nous dit, on se contente de ce qu'on a, on a ce qu'il faut pour y arriver. Donc là, c'est à nous aussi d'être créatifs justement pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir... voir les choses différemment. Si par exemple là au niveau financier vous avez une idée en tête de ce que vous voulez accomplir, mais vous vous dites non mais financièrement ça va pas être possible, ça crée de l'instabilité, vous vous dites oui mais du coup est-ce que je peux pas faire ce que je veux, et là on vous dit mais créez votre propre bonheur. Il y a moyen de faire peut-être plus simple, différemment, mais d'arriver quand même à accomplir quelque chose, même de grandes choses. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là c'est très intéressant ce tirage. On va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot de la magie verte, donc pour ce mardi 28. Donc face à l'instabilité, énergie d'action, donc le doute, donc là il y a un besoin de repos, il y a un besoin de... Ok, c'est intéressant. On a la 6 de Pentacle qui nous parle d'énergie qui circule. C'est le donner et recevoir. C'est alors souvent c'est les deniers, donc forcément c'est peut-être en lien avec la matière, avec le matériel, avec le financier aussi. Où il y a un besoin de retrouver quelque chose, un équilibre. Il y a un besoin que les énergies circulent plus facilement. Il y a un besoin que les choses soient aussi... Là, on est aussi dans la générosité et on n'est plus dans la retenue. Et c'est vrai qu'avec l'instabilité, c'est ça qui est peut-être déséquilibré. La difficulté à... la difficulté peut-être à investir un peu pour que ça puisse, pour que les choses circulent. C'est vrai que quand on vit différentes crises comme ça économiques, on a tendance à se figer, à se bloquer, à faire attention à ses dépenses et surtout à moins oser s'engager dans des projets ou investir dans des projets parce que on a peur de perdre, on a peur de manquer, on a peur de se retrouver en difficulté. Du coup, c'est plus fluide. La 6 de denier, on est beaucoup plus réticent à être dans cette ouverture et à se dire oui mais l'argent, faut que ça circule, enfin faut que ce soit une énergie qui soit fluide. Là on voit bien que c'est compliqué. Oui, c'est normal. Ok, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Donc, énergie d'action et activité. 6 de Pentacle, la reine de baguette. Ok, très bien. Reine de baguette nous parle de notre état d'esprit, de notre capacité à agir, à faire les choses avec le sourire, à faire preuve d'ouverture,
face à une instabilité, face à des doutes ou des questionnements ou quelque chose d'instable, on va avoir suffisamment de courage et de volonté pour y aller. C'est très intéressant. On a la générosité de la 6 de Pentacle, on a aussi le dynamisme, la volonté, le courage de la reine de bâton ici, et puis ce page de Pentacle qui lui est prêt à revoir sa copie, il est prêt à apprendre en fait, il est prêt à faire des choses nouvelles, il est prêt à découvrir, à apprendre, à expérimenter de nouvelles choses. Donc il est très très dévoué, très engagé, très sérieux aussi. C'est l'apprenti en fait, voilà, l'apprenti qui apprend un nouveau métier. Donc ça peut être un nouveau départ, une nouvelle façon peut-être de gérer son budget. Une nouvelle façon peut-être justement de vivre chez soi et de réussir à créer son cocon et de se contenter de ce que l'on a, même si c'était pas dans nos... voilà, il a fallu revoir peut-être ses projets ou ses idées, mais quelque part on arrive quand même à faire avec ce que l'on a. Moi je ressens vraiment ça. Et la reine de bâton, ce qui est intéressant, c'est que la reine de bâton, elle va pas se prendre la tête. Elle va pas être comme la reine de coupe qui va être beaucoup dans l'émotionnel et qui va se dire oh bah je suis déçue parce que j'aurais aimé que ce soit autrement, que ce soit différent, et elle va avoir tendance à se laisser déborder par ses émotions. Que la reine de bâton, elle fait les choses avec le cœur, avec la spontanéité, et puis quoi qu'il arrive, elle garde le sourire, même si c'est difficile. Donc voilà, il y a quelque chose là qui fait qu'on ne se laisse pas abattre face à de l'instabilité, face à quelque chose qui peut être remis en question. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ça peut être pour certains, voilà, revoir votre lieu de vie, hein. Vous vous dites, mais mince, alors, bon... il va falloir que je déménage, et c'est peut-être pas prévu au programme, mais là on vous dit bon ok, la vie vous offre ça, c'est de l'instabilité, mais ok, vous allez vous adapter en fait, c'est ça, c'est la capacité d'adaptation, et c'est le fait ici de vous engager dans quelque chose de nouveau et de le faire avec le sourire, même si c'est pas évident, c'est challengeant, évidemment. Oui, d'ailleurs, regardez, c'est marrant parce que 3 de baguettes, hein, on voit bien ce personnage qui s'apprête à partir. Donc pour certains, ça peut être effectivement une période où vous préparez un éventuel déménagement, où il y a effectivement l'envie. En plus, on voit avec cet arbre qui fleurit, enfin c'est tout juste la floraison, hein, donc ça peut représenter le début, hein, le départ, un nouveau départ qui s'offre ici à nous, et on attend juste le bon moment. Vous voyez ? Donc là, face à quelque chose d'instable, il y a l'idée de savoir s'adapter avec le sourire, avec le courage, avec la volonté, et puis surtout de garder une forme d'ouverture avec la 6 de denier, où on se dit bon bah l'argent c'est pas grave, faut que ça circule, à un moment donné j'en aurai moins, et puis après j'en aurai plus, et puis ça ira, et puis voilà, on se prend moins la tête, hein. On n'est pas vraiment dans le mental, on n'est pas non plus dans l'émotionnel qui peut être lourd, on est plutôt dans je fais ce qu'il faut faire maintenant, je me contente de ce que j'ai pour pouvoir accomplir mon idée. Donc pour certains, ça peut être une idée de voyage aussi avec la 3 de bâton. Ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi une envie de bouger, une envie de voyager. Se dire, bon bah ok, on n'a pas trop d'argent, mais on va faire quelque chose de plus simple. Quelque chose... Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Pour certains, ça peut être tout simplement, voilà, avoir envie d'améliorer son environnement de vie. Bah ok, on va faire ce qu'il faut, mais voilà. Ça peut être, au lieu de faire appel à un artisan, se dire, ben voilà, je ne sais pas peindre, je vais me mettre à la peinture. Je vais apprendre. Vous voyez ? Le page de Pentacle, je vais apprendre. Je vais me mettre à faire des petits travaux ou à faire des petites choses que je ne sais pas faire, mais que je vais apprendre, je vais m'adapter. Donc il y a une espèce de confiance aussi en soi, où on se dit, bah, c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux domaines, c'est l'occasion d'avancer et de se sentir bien. Malgré une situation instable. Donc vous voyez comment ça résonne. J'aime beaucoup ces énergies-là parce que du coup, on ne se laisse pas abattre en fait. On s'adapte et tout va bien. Enfin voilà, et on se rend compte que tout va bien finalement, que c'est pas si dramatique que ça en a l'air en fait, tout simplement. Donc je pense qu'on aura beaucoup d'idées, beaucoup de créativité par rapport à ça, et puis on sera volontaire et c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel ? On a le dialogue et la réflexion. Ok. Dialogue, réflexion, intéressant. Donc sur le plan relationnel, on est plus là-dessus. On est dans l'ouverture aussi. Ouverture d'esprit, ouverture dans la communication. La 10 de coupe, très bien. La 10 de coupe nous parle d'une notion de bonheur, d'idéal, de bonheur partagé. Peut-être qu'on parle aussi de la maison, du foyer où il y a du rire, où il y a de la joie, où il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de l'entraide. Voilà, donc là il peut y avoir des discussions où l'émotionnel, où les choses positives peuvent se dégager, hein, peuvent vraiment
Voilà, être vraiment douce, voilà, tout simplement, douce, lumineuse. Ici, on a le Cid, donc le Cid, c'est tempérance. Donc tempérance, elle vient apporter quoi? Elle apporte de la douceur aussi dans la communication. Donc là, on est vraiment dans des échanges qui sont très doux, qui sont très beaux. Il peut y avoir de la poésie. On sent qu'on est touché, hein, notre sensibilité sera touchée. On se sent bien. On se sent bien. Que ce soit un dialogue avec des amis, de la famille ou un amoureux ou une amoureuse, il y a vraiment quelque chose qui est très enveloppant, qui est très doux. On se sent en sécurité, on se sent bien, et du coup on profite de ce moment voilà, ça peut être un moment sympa à vivre pour cette journée. Et on sent bien que c'est pas parce que on se sent bien, on se sent heureux dans ce moment-là, que la vie n'est pas si difficile ou compliquée que ça. La 10 de bâton nous rappelle que oui, effectivement, pour certains, c'est fatigant, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui a pu être difficile. Là, je pense que les bâtons sont plutôt sur le plan professionnel, projet de vie, des difficultés. Voilà, on sent qu'il faut redoubler d'efforts. Un indice de bâton, c'est faut redoubler d'efforts, c'est lourd à porter. Il peut y avoir des difficultés de vie, hein, voilà, des responsabilités, enfin peu importe, des choses qui nous ont alourdi un petit peu notre quotidien. Mais malgré ça, on sait profiter des bons moments quand ils se présentent. Voilà. Donc ça fait du bien. Peut-être que le dialogue aussi peut faire du bien. On peut ici être soutenu, on peut ici se sentir aimé, se sentir entouré et se sentir mieux. Et du coup de se dire, bon bah ok, je fais des efforts mais c'est pas pour rien. Hein, je sais que voilà, tout ce que j'ai à faire ici, ça va m'aider à avancer. Ah, intéressant. On a quand même la 9 d'épée. Hein. La 9 d'épée nous parle quand même de cauchemar. Mais c'est surtout des peurs. C'est surtout des peurs qui peuvent être irrationnelles. Voilà, c'est plutôt des angoisses qui nous empêchent un peu de dormir. Peut-être par rapport à quelque chose justement qui est un petit peu difficile en ce moment. Il y a de l'instabilité, donc ça peut être financier, matériel, professionnel, peu importe. Ça peut être quelque chose qui bouge. Voilà. Sauf que là, il y a quelque chose de rassurant. Moi, j'ai l'impression que pour cette journée, on va se sentir mieux, on va se sentir bien, on va se sentir connecté effectivement avec son cocon, avec son chez-soi, avec peut-être de la famille qui nous entoure, qui nous soutiennent moralement. Et on se sent soulagé. Ouais, il peut y avoir aussi justement quelqu'un qui nous soutient ici moralement et avec qui on peut effectivement sortir d'une espèce de stress ou d'angoisse. Voilà, on retrouve de l'énergie. Et ouais, chevalier de bâton, on retrouve de l'enthousiasme, de la spontanéité, du courage. Hein, c'est vraiment le chevalier le plus courageux pour pouvoir affronter justement cette période de stress et d'angoisse. Quelque chose qui peut faire peur. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et on sent que c'est par rapport à des difficultés de vie. Hein, donc ça peut être sur tous les plans, ça dépend de ce que vous vivez en ce moment. Mais ouais, ça fait du bien. Donc on est capable, si vous voulez, de profiter aussi de ces moments-là. Donc c'est une journée où il va falloir prendre soin de soi, de prendre du temps, de faire ce qui nous plaît, ce qui nous donne envie. Voilà, pour certains c'est vraiment la créativité, c'est vraiment le chez-soi, et pour d'autres ça peut être effectivement de prendre soin de soi, de dialoguer de problématiques, d'instabilité qu'on rencontre avec des personnes qui vont nous remotiver et qui vont nous soutenir moralement et avec qui ça va très bien se passer, quoi. Donc c'est très très... on se contente de ce que l'on a et on le vit très bien en fait. On revient aux choses essentielles et on lâche un petit peu le stress et les angoisses du quotidien pour se focaliser sur ce qu'on a de positif. Donc si vous voulez, on change un peu d'état d'esprit quoi, durant cette journée. On relativise peut-être aussi et on se dit qu'est-ce que c'est chouette finalement, qu'est-ce que c'est chouette de pouvoir... je sais pas, d'avoir des gens sympas autour de soi, qu'est-ce que c'est chouette déjà d'avoir un chez-soi et de se contenter de ce qu'on a et de se dire ouais mais c'est déjà si chouette. Après c'est sûr que on peut pas tout avoir donc forcément on est dans une société, enfin surtout qu'on a vécu dans une société ou dans des générations où c'était la course à à la surconsommation, parce que à se dire ah ouais mais moi il me faut ça et je veux ça et là ça. Là on rentre dans une période où stop, ça suffit, cette phase-là est terminée, il va falloir qu'on soit plus conscient de ce que l'on a déjà et on en a déjà beaucoup et puis qu'on puisse justement créer, ça stimule notre créativité de changer de mode de vie et d'essayer de faire différemment.
Mais il ne faut pas en avoir peur de ce changement-là et de l'instabilité que ça peut en... Oui, ça peut découler de choses qui bougent, hein, parce qu'il faut qu'on change, on n'a plus le choix. Et on retrouve la 9 de la pensée, vous voyez ? Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Vous voyez, il y a l'inquiétude. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc pour moi, on prend le temps aussi d'analyser ce qui ne va pas. Voilà. Donc cette peur, hein, pour moi, c'est une peur qui peut être un peu irrationnelle par rapport à quelque chose d'instable, quelque chose qui peut être remis en question. Mais on va nous offrir en tout cas la force et le courage nécessaires et l'aide et le soutien de l'entourage, par exemple, hein, pour pouvoir justement retrouver ce côté je suis capable de m'adapter quoi qu'il arrive. Voilà, tout simplement. Face aux difficultés, je ne baisse pas les bras. Mais c'est vrai que ça peut faire peur parfois. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.